Bonjour à vous, les amis. Bienvenue dans cet espace audio. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du double élémental. En général, c'est un élément de notre personne, de notre énergie qu'on ne connaît pas. Il est rarement abordé. Déjà, continuons à définir ce qu'est la lumière. On en parle beaucoup, de plus en plus. La lumière, c'est un champ de force, une texture énergétique de l'amour divin. Elle est la substance spirituelle de qui l'on est, de notre être véritable. L'amour divin est l'intelligence, c'est une conscience de la source première qui unifie tous les états d'être dans un plan cohérent de création. La source première habite le tout, vous le savez bien, l'infini, c'est-à-dire le temps, l'espace, les énergies, la matière, la forme, comme le non-temps, le non-espace, l'antimatière, la non-forme. Être de lumière que vous êtes depuis l'infini. Vous vous êtes incorporé en tant qu'esprit divin dans la matérialisation incarnée, en choisissant le genre sexué, soit en homme, soit en femme. Cependant, votre véritable origine, l'extension individualisée de cette lumière source que vous représentez, est androgyne. Cette androgynie qui est de dimension cristalline, c'est-à-dire l'énergie pure, se loge vibratoirement dans l'espace cœur, ce champ puissamment rayonnant d'un potentiel d'amour inconditionnel qu'un être humain peut manifester dans son existence de différentes manières. Vous êtes la lumière source, dans une extension, tombée dans la roue du temps, de l'incarnation, j'entends, de la matrice terrienne, parce que dans un espace hors temps linéaire, vous avez fait le choix originel de l'incarnation tridimensionnelle, qui vous paraît pourtant si lourde dans votre sphère personnelle. Ce choix originel, initial, est d'être venu incarner les plus hautes vibrations de qui vous êtes, c'est-à-dire l'être de lumière, dans votre être fait de chimie, d'électricité, de magnétisme. Vous savez, la présence vibratoire de cet engagement volontaire en tant qu'être divin, libre, avec un potentiel créatif illimité, est enfouie comme une empreinte codifiée indélébile dans les méandres de l'attribut quantique de votre ADN biologique. Certains parmi vous sont plus anciens que d'autres âmes incarnées sur la terre Gaïa. Oui, depuis des éons, vous avez exploré l'expérience de la conscience universelle dans le monde de la forme, quelle que soit la forme, sur différents systèmes solaires, dans de multiples dimensions, d'où cette notion d'ancienneté. Souvent, cette ancienneté, chez l'humain, se ressent par un sentiment profond d'être étranger à cette matrice terrienne. J'en parle en connaissance de cause. Cette lumière, substance souche de la source, lorsqu'elle pénètre les multiples couches de la matière tridimensionnelle, dans le but de s'individualiser en conscience humaine incarnée, se densifie automatiquement dans un système de polarité. La densification de la lumière dans la matière, elle est magnétisée systématiquement parce qu'elle cherche sa contrepartie de charge électrique. Elle en est devenue polarisée pour mieux s'adapter au plan de vie sur lequel vous êtes revenu, c'est-à-dire dans notre réalité très terrienne, la 3D.
dans notre réalité terrienne duale, dans la dualité. Nous vivons cette polarité-dualité tous au quotidien, dans nos différents corps, concrètement dans le corps mental, dans le corps émotionnel. Nous connaissons bien, n'est-ce pas? Par exemple, la colère, la tristesse, toutes deux de polarité de charge électromagnétique négative. En tant qu'être de lumière, avec un potentiel illimité, nous avons naturellement ce pouvoir alchimique très simple, vraiment très simple, je vous assure mes amis, de rééquilibrer la polarité de nos corps. Nous pouvons, en une fraction de seconde, nous connecter à un sentiment de charge positive, tel un apaisement ou une prise de recul, pour démagnétiser la charge négative et rééquilibrer tout notre système électromagnétique de notre corps mental et émotionnel. Oui, c'est plus ou moins facile, je l'entends très très bien. Et pourtant, si simple. En fait, la matière n'est qu'un condensé de lumière compacté dans un ensemble de corps énergétiques et physiques. Plus la lumière source fait l'expérience du monde intensément dense de la matière, comme la vie sur Terre, plus elle vibre sur une multitude de fréquences électromagnétiques, permettant de dessiner les contours de nos différents corps. C'est pour cela qu'en émerge un phénomène d'intériorisation et d'extériorisation de la lumière. Ce phénomène se retrouve partout, à tous les niveaux, dans la structure d'une cellule, d'un organe, d'une planète, ou bien d'un système galactique. D'où cette notion de dilatation, de contraction, de rayonnement, de respiration. Nous parlons d'ailleurs de l'importance de prendre conscience de la dimension du souffle de vie dans notre inspiration, dans notre expiration. Je vous en ai déjà parlé dans l'alliance alchimique avec mon ami Arwen. C'est l'exemple adéquat pour représenter qui l'on est, un être de lumière intériorisé dans un corps de chair et extériorisé dans un ensemble sphérique, électromagnétique, donc polarisé de corps, d'énergie. Maintenant, je vais vous parler du double élémental. C'est la première enveloppe invisible, compactant l'intelligence qu'est notre lumière informée de notre essence individuelle. Se nomme le corps vitalité. Il est appelé aussi le double élémental. Il précède notre corps émotionnel, c'est-à-dire notre corps astral et mental. Je l'ai découvert lors d'un enseignement nocturne par le biais d'un rêve conscient. J'ai compris tout de suite qu'il était complètement oublié, ignoré par les différents courants spirituels. Il est vrai qu'on en parle peu, vous savez. Je le voyais comme un jumeau, non manifesté, complètement délaissé dès la naissance, dans les minutes qui suivent l'accouchement, ne serait-ce par ignorance. La non-conscience du soi supérieur nous a éloignés de la nature sacrée de cette intelligence inhérente à notre corps matière. Ce corps vitalité est pourtant d'une grande noblesse en tant que magicien invisible de notre chimie. En quelque sorte, le nouveau-né s'en trouve arraché à cause d'une absence totale de la dimension spirituelle qui n'a pas perduré dans nos vies modernes depuis des décennies, voire des siècles. Néanmoins, certains peuples, des peuples africains notamment, ils ont maintenu des traditions à honorer le placenta, l'enveloppe chimique résiduelle du double élémental, à travers des rituels séculaires. Par exemple, la maman, elle gardait cet organe unique, nécessaire au développement de son bébé, dans un linge ou autre, pour perpétuer un lien fort entre l'enfant et cet écrin, combien vivant et vibrant, qui l'a accompagné quand même pendant 9 mois dans sa matrice amniotique.
Je dirais que le double élémental, corps subtil du placenta, représente la première forme vibratoire énergétique qui accompagne notre âme, votre âme, qui est, je le rappelle, une parcelle de notre soi divin, à s'incarner dans un véhicule biologique humain. Cette peau éthérique est la compagne substantielle et immortelle de l'âme humaine, dans ses multiples voyages spatio-temporels. Elle est identique à une intelligence invisible. Elle représente le substrat véhiculant l'information de l'histoire akashique, c'est-à-dire karmique, de votre âme, de ces leçons de vie encore non intégrées, non vécues, dans le plan de vie tridimensionnel, et puis encore plus comme les charges, mon Dieu, les charges émotionnelles de l'expérience de la mort, de la naissance physique, d'un humain au fil du temps linéaire, de tous les schémas, les dogmes, les programmes. Le double élémental de chaque entité humaine peut être comparé à une protection gainante, contenant un ensemble complexe de données énergétiques imaginées, dont la fonction est de stocker les codes génétiques de ses ancêtres de génération en génération. N'oublions pas de préciser qu'il porte ce double élémental, ce corps vitalité, qu'il porte également les mémoires d'espèces provenant d'autres univers galactiques, au-delà de l'espace-terre. Visualisez, imaginez, accueillez les images qui vous viennent au son de ma voix. Au fil des époques traçant l'histoire de notre humanité, le double élémental accumule tous les systèmes énergétiques relatant la survie de l'espèce humaine. Voyez comme c'est magistral. Voyez que vous êtes extraordinaire. Ces systèmes comprennent les données informationnelles de la psyché collective, la physiologie d'un peuple, son histoire au fil des époques, des siècles. Plus concrètement, votre ADN abrite dans ses champs quantiques et chimiques inévitablement les empreintes des multiples génocides de chaque continent, les guerres, les catastrophes naturelles de la planète traversant les aires géologiques, les épidémies, les traditions, les croyances, les religions, les identités archétypes de chaque civilisation, et j'en passe des meilleurs. Oui, à chaque incarnation, cette seconde peau de votre âme revient en scène à peine quelques jours après la conception pour élaborer d'une façon extraordinaire votre corps de chair ainsi que l'esquisse de vos corps subtils avec la collaboration génétique de votre famille terrestre. Aussi, avec la complicité multidimensionnelle de votre histoire atmique. Atmique veut dire votre âme. En d'autres termes, il représente la clé informatique de la conscience de votre personnage humain. Conjugué avec notre présence, je suis, avec votre soi divin. Et ceci à chaque retour de vos incarnations, avec des rajouts de renseignements différents selon les plans de vie de l'époque, la conjoncture astrale de la naissance, la structure familiale, culturelle, etc., etc. La souffrance d'un peuple, d'un patrimoine familial, les combats d'une ethnie, les aptitudes à l'endurance, à la persévérance, à la résilience, l'instinct à rebondir d'un drame, tous ces stigmates de la vie informent l'espace énergétique de votre ADN par le biais de votre double élémental, fidèle à votre âme. L'histoire de la genèse de l'humanité ainsi que la naissance de la vie cosmique inscrite dans l'ADN se réincarne à chaque naissance,
Tel est le rôle primordial de notre double élémental. Voyez-le comme l'ultime inscription de la présence divine dans la matière, dans votre incarnation. Son existence méconnue, cependant si précieuse, témoigne que la résonance de l'Éternel existe bel et bien dans le corps matière. Notre corps de chair en devient un temple sacré, prouvant notre appartenance à l'infiniment grand. Cette intelligence spirituelle pourtant reconnue par les codes régis par la science, à sa manière, vous donne cet aspect unique d'être humain et divin à la fois. Selon le prisme de la science encore bien rationnelle, en occultant sa dimension quantique, il est décrit comme l'ensemble chimique des 3 feuillets embryonnaires qui participent à l'élaboration fœtale. Ils sont nommés le mésoderme, l'ectoderme, l'endoderme. C'est passionnant, n'est-ce pas? La dimension divine de ces 3 consciences orchestrant la construction de la vie d'un embryon, dans un ordre parfaitement établi, n'est aucunement considérée. Vous vous en doutez, par la science moderne qui s'obstine à nier l'existence de l'âme jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Le corps vitalité, ou le double élémental, est l'habit de lumière garantissant la structure du corps de chair. Il est le gardien secret de ce sanctuaire sacré, indissociable de l'âme et de son essence originelle, dont le seul but est l'expérience de l'incarnation. Il est le pont, la passerelle immortelle entre votre âme et votre corps incarné. Il assure votre survie d'incarnation en incarnation. Pourquoi je consacre ces paroles sur ce premier corps subtil? Parce qu'il est important, mes amis, important de se reconnecter à lui en conscience, en s'engageant dans un processus de réconciliation avec ses mémoires fœtales. Le germe du commencement de tous les commencements de notre vie ici-bas sur terre s'y loge. Se réaligner avec notre vie intra-utérine engendrera un rephasage de notre inconscient et de notre subconscient avec notre conscient. Ainsi, nous retrouverons avec beaucoup plus de facilité une intimité fusionnelle avec notre supraconscient, c'est-à-dire notre soi divin, n'est-ce pas, qui aura la voix libre pour se rendre plus audible par notre oreille humaine. Souvent, dans mes soins, vous savez, dans mes soins individuels ou collectifs, des épisodes précis de la période de gestation se présentent à moi, comme des traumatismes émergents du subconscient, relatant la mésaventure du fœtus d'avoir failli mourir en une fraction de seconde. Le fait de mettre en lumière cette mémoire profonde libère par résonance un mécanisme inconscient de survie puissant, redirigé vers une nouvelle force de vie. Bien souvent, le phénomène guérissant de cette alchimie provoquée se traduit concrètement par une volonté de vivre plus saine, galvanisée par un chemin davantage en confiance, ce qui la surprend au début d'ailleurs. Ressentant ce nouvel état d'esprit inhabituel, bien entendu, d'autres pratiques psychospirituelles existent pour accompagner tous les chercheurs de trésors de conscience. Voilà, mes amis, ces explorations intra-utérines procurent une épuration énergétique conséquente sur le corps vitalité, sur le double élémental. Celui-ci jouant le rôle de filtre, de protection psychique contre le monde extérieur de notre existence. C'est vraiment notre deuxième peau. Il est important de le nettoyer en profondeur, ce qu'il contient vibratoirement. Le fait de lui donner une attention consciente, en le considérant et en lui donnant de l'amour, est déjà un appui solide à un merveilleux processus de guérison. Envoyer de l'amour inconditionnel à notre fœtus intérieur est la plupart du temps occulté
lors des accompagnements psychospirituels. C'est ce que j'ai remarqué. Tout du moins, les plus conventionnels. S'engager dans un travail alchimique de conscience sur les mémoires fœtales m'est souvent demandé intuitivement lorsque le moment est venu. Dans le monde quantique, nous ne suivons pas uniquement l'ordre préétabli par le monde cartésien, mais principalement celui du ressenti connecté par moi-même ou par tout guérisseur digne de ce nom, qui est le seul vecteur actif pour une canalisation de guérison. Dans l'instant T, ce manteau lumineux reçoit directement une libération bienfaitrice et élévatrice. Son corps invisible se densifie d'une manière tangible en redevenant un vêtement de lumière, plus fort, moins poreux. C'est comme si l'on redynamisait notre système immunitaire physiologique en passant par son homologue éthérique. Le nettoyage spirituel du compagnon de route de notre âme nous amène à grandir sur notre chemin de vie, dans une plus grande communion avec soi-même et avec le cosmos. Et pour finir, j'entends aussi par nettoyage spirituel de notre corps vitalité un engagement de votre part au quotidien envers votre corps physique qui s'avère très simple. Il suffit de prendre soin de soi avec plus de délicatesse, d'amour, d'écoute, d'attention, plus de conscience. Entraînez-vous à écouter les besoins de vos cellules, vos systèmes nerveux, en vous hydratant, en faisant une pause méditative, en vous promenant, bien sûr dans les limites de vos possibilités, évidemment, de votre routine. C'est pas vraiment mon cas. Il existe de nombreuses recettes de bien-être, les plus classiques, qui restent les plus efficaces pour équilibrer la circulation de nos différentes énergies dans nos corps. Cette concentration bienveillante pour vous-même, en passant par votre corps, vous amènera vers une plus forte connexion réconciliante avec votre double élémental, dont son seul objectif est de vous maintenir dans une parfaite vitalité toute votre vie, en vous protégeant énergétiquement de l'extérieur. Votre corps physiologique fera le reste. Il ne reste plus qu'à mentionner l'importance de la pratique de la pleine conscience, à travers la respiration, méditation, les pratiques diverses et variées comme le tai chi, le Shin Kong ou le yoga, ou tout simplement une promenade. Nettoyez également votre foie. Cela agira directement avec votre double élémental, votre corps, vitalité. Je vous dis à très très bientôt les amis. Prenez soin de vos corps, de votre être, de votre double élémental. C'est élémentaire. Un peu d'humour pour terminer. À très bientôt.